Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonnier à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, j'interviewe quelqu'un qui a une très grande expérience en gestion d'une conciergerie de location saisonnière, puisqu'il a lui-même créé sa propre conciergerie il y a d'ores et déjà quelques années à l'île de Ré. Et de cette expérience-là, il s'est dit qu'il fallait créer un réseau qui puisse réunir l'ensemble des conciergeries de location saisonnière. Il va nous en parler aujourd'hui et vous allez voir, vous allez pouvoir apprendre des choses qui vont vous aider en tant que dirigeant de conciergerie, mais aussi probablement prendre connaissance d'un réseau qui va être une clé pour le développement de votre activité. Je suis ravie d'accueillir à mon micro aujourd'hui Maxime Beau. Bonjour Maxime. Bonjour Elise, merci de m'accueillir. Ah bah, je t'en prie, c'est un plaisir de t'avoir avec moi. Du coup, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et présenter ton parcours? J'en ai dit déjà quelques mots, mais voilà, est-ce que Ouais. tu peux nous en parler plus en détail? Alors, je m'appelle Maxime Beau, j'ai créé ma conciergerie Mon Voisin Martin sur l'île de Ré en 2016. Après des études, parcours classique, école de commerce, école d'hôtellerie. J'ai intégré la filière événementielle, région parisienne, région bordelaise, et je suis revenu à mes racines sur l'île de Ré, avec la volonté de me créer mon propre job, bien conscient qu'il y avait quelques résidences secondaires sur mon secteur. Et en regardant un petit peu ce qui se pratiquait sur le reste de la France, j'ai eu l'idée et l'envie de monter ma propre conciergerie. Alors, j'ai développé cette conciergerie. J'ai commencé dans mon garage, tout seul, avec mon épouse. Petit à Comme petit, Steve Jobs, la même chose. Ouais, on a travaillé avec de l'intérim, on a salarié des femmes de ménage, on a fait grandir notre société comme ça. Uniquement sur le secteur de l'île de Ré. Génial. Et du coup, tu as eu jusqu'à combien de biens IMO? Alors, on a géré jusqu'à une trentaine de biens, parce qu'on avait équilibré notre parc avec des maisons classiques, des villas de luxe et des appartements qui tournaient en court séjour. Et on arrivait à bien développer notre activité sur 10 mois de l'année, avec une trentaine de biens. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu étais un enfant du pays, je crois. Oui, tout à fait. J'ai souhaité revenir sur l'île de Ré, jeune trentenaire, pour m'y installer, pour la qualité de vie, et s'est posé la question du professionnel assez rapidement. Top, génial. Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, il faut créer un réseau? Et comment est né en fait le réseau CLF, le réseau des conciergeries locatives de France? Alors, le réseau est pas né tout de suite dans ma tête. C'était plutôt la création de ma petite TPE de conciergerie dans mon garage, où j'ai cherché, pour faire mon étude de marché, des chiffres qui n'existaient pas, parce que le métier en lui-même n'est pas reconnu, bien que de plus en plus représenté. On n'a pas de données sectorielles, pas de statistiques. C'est très compliqué d'avoir des informations sur la conciergerie quand on crée sa propre boîte. Donc j'ai fait du phoning, je me suis renseigné, j'ai appelé d'autres conciergeries qui étaient déjà en place sur mon territoire. J'ai pris des infos comme ça, c'était quand même pas facile. Je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ces différentes étapes. J'ai développé, voilà, on avait à peu près 10-12 biens en portefeuille. Et j'ai été contacté par une entreprise parisienne qui cherchait des conciergeries localement pour gérer l'exécutif de leurs prestations. Et dans cette collaboration qui a duré 2 ans, j'ai rencontré d'autres conciergeries qui ont les mêmes problèmes que moi, qui se posaient les mêmes questions de moi au quotidien. Et on a décidé de se regrouper avec par l'amitié, avec 4 autres conciergeries donc présentes sur la côte atlantique. On s'est vus, on échangeait toutes les semaines, on se voyait tous les 3 mois. On passait des bons moments, on échangeait sur des choses, on avait plein d'idées. Et à un moment donné, on s'est dit, ça serait peut-être bien quand même de partager ça, parce que peut-être que d'autres conciergeries auraient besoin de partager comme nous on le fait, mais dans un cadre un peu plus structuré, et pourquoi pas créer le premier réseau de la conciergerie locative. Donc l'idée est arrivée comme ça. Donc on a commencé à échanger ensemble en 2017, et le réseau CLF, donc pour Conciergerie Locative de France, est né en février 2020. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Donc, 5 associés, 5 patrons de conciergerie qui appréciaient de se réunir, d'échanger, qui se donnaient des bons tuyaux, et qui ont décidé de professionnaliser un petit peu ces échanges. Génial, top. Et d'ouvrir le cercle des élus, quoi.
Ouais, bah ouais, en se disant que effectivement, les questions qu'on se pose tous les jours, d'autres peuvent se les poser et surtout d'autres peuvent nous amener des réponses différentes et faire que l'on avance tous ensemble pour, pour améliorer notre quotidien et pour faire à terme évoluer et faire reconnaître notre métier qui est vraiment un métier à part entière, qui fait appel à plein de compétences et qui est vraiment différent de l'hôtellerie classique, de la gestion de camping. C'est vraiment un métier à part entière. Ouais, ça c'est clair, c'est clair. Et du coup, justement, c'est quoi ta perception aujourd'hui du monde des conciergeries en France? Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce monde de conciergerie n'est pas vraiment structuré, hein. On n'a pas pas de code APE, il y a le problématique de la carte G pour ceux qui veulent commercialiser. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font qu'on est là, qu'on est très présent, mais que administrativement, on n'existe pas. Donc, il y a beaucoup de petits acteurs indépendants comme ça sur le territoire français qui sont souvent des reconversions parce que la conciergerie est très propice à la reconversion. Alors, il y a les conciergeries de centre-ville, effectivement, qui sont un secteur à part entière, et toutes ces conciergeries de bord de mer qui s'occupent de résidences secondaires, euh, où là, on est pleinement dans la reconversion, l'envie d'aller au vert avec la famille, de s'installer dans la résidence secondaire ou dans la maison familiale, et de se dire, à un moment donné, c'est bon, maintenant on a réussi, mais qu'est-ce qu'on va faire au quotidien? On y est bien, mais il faut quand même s'occuper et dégager un revenu. Donc voilà, on a plein de petits indépendants comme ça qui viennent d'horizons divers et variés. On a des très gros acteurs qui sont aussi en place au niveau national, voire international sur le terrain. Moi, j'ai plutôt une vision de ce métier qui restera quand même peuplé d'irréductibles indépendants au niveau national, hein, puisque je crois que quand on fait cette reconversion, c'est aussi pour avoir de l'indépendance. Mais je vois bien cette filière, ce secteur évoluer assez rapidement vers de la franchise, puisque la concurrence aujourd'hui fait qu'on a besoin pour être un bon concierge, un bon patron de conciergerie, d'une multitude de compétences. Il faut être bon sur la gestion de la tarification, quand on fait un petit peu de commercialisation. Il y a du management, il y a de la communication sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de juridique. On n'a pas toujours ces compétences quand on est en reconversion et qu'on crée sa conciergerie, mais on a quand même la volonté d'être indépendant après quelques années de salariat. Donc, je pense que le marché va continuer en pleine croissance, va finir par se structurer. On a vu aussi beaucoup de conciergeries qui n'ont pas dépassé le cap des 3 premières années. Je pense que c'est lié à ce que je viens de dire sur ce panel de compétences sur un marché de plus en plus concurrentiel localement, où il faut vraiment tenir la route et avoir une offre. Il ne faut presque pas se tromper dès le début. On a très peu le droit à l'erreur quand on se positionne sur ce marché. Ça va très vite. On n'a pas forcément les reins solides. Donc, je vois bien une évolution effectivement vers le système de la franchise. Et c'est un métier en pleine explosion. À un moment donné, falloir aussi qu'il se structure et qu'on ait une filière de formation et un diplôme de concierge. Le terme de concierge est lui-même galvaudé. Il y a le concierge d'immeuble, il y a le concierge locatif, il y a la conciergerie d'entreprise qui rend des services. Donc, mettre un nom sur notre métier, y mettre un diplôme, une filière de formation pour savoir de quoi on parle demain. Oui, complètement. Tu penses qu'une société de conciergerie est plus difficile à faire tenir, passer les 3 ans? C'est plus difficile à rendre rentable et pérenne qu'une société lambda? Alors, oui, alors, pas qu'une société lambda, je pense, je dis en cela que c'est difficile parce que ça fait appel à beaucoup de choses en même temps. Pas oublier qu'en conciergerie, on a deux clients. Et ça, je le dis souvent parce que tous les secteurs n'ont pas deux clients. On a un client qui est le propriétaire, qui nous confie les clés de sa maison, à qui on facture nos prestations et pour qui on se sent en partie responsable des commentaires qu'il va avoir sur son annonce lorsqu'il a la commercialisation de ses séjours. Et un deuxième client qui est le locataire, qu'on doit accueillir conformément aux directives du propriétaire, conformément aux valeurs de notre société, et à qui on doit aussi, dans la mesure du possible, faire de la vente additionnelle avec lui. Donc on a le client propriétaire avec qui il y a de la confiance, et le client locataire avec lequel il y a de la réactivité, du réconfort et du service. Donc il faut vraiment gérer ces deux clients qui ont des attentes très très différentes. Ouais. Ça, et ce fameux cap des 3 ans, il est lié aussi à la saisonnalité que l'on a sur nos secteurs. Que l'on soit dans les Pyrénées, sur la côte atlantique, dans la Manche ou en banlieue d'une grande ville, dans une grande ville, on a des saisonnalités très très différentes.
je vois sur l'île de Ré, mais au début, je me suis dit, bah, il faut que je fasse mon chiffre d'affaires entre juin et septembre. Et en fait, pas du tout. On se rend compte qu'en équilibrant correctement son parc et en ayant des petits appartements avec une belle vue, on peut les louer en allant sur du court terme quasiment tous les week-ends de l'année. Ouais. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir sur la composition de son parc et sur cette saisonnalité contre laquelle on veut lutter ou que l'on va subir. Donc, en fonction des secteurs, c'est très, très différent de monter sa conciergerie d'un endroit à l'autre. Bon, après, alors peut-être que je prêche un peu pour ma paroisse, mais après, le revenu management, justement aussi, bien faire ses prix permet de lisser cette saisonnalité et d'avoir un remplissage beaucoup plus stable tout au long de l'année. Voilà, parenthèse fermée, mais ça me semblait Non, important. non, mais la parenthèse est hyper intéressante. Effectivement, il y a le stade où on crée sa conciergerie, où on ne va pas forcément aller d'emblée sur des solutions comme la tienne. On va devoir faire ça chaque matin, chaque semaine. Pour ceux qui commercialisent, faire évoluer les tarifs, se rendre compte que c'est un job de dingue et qu'il faut des outils. Donc voilà, l'idée aussi de créer ce réseau, c'était d'aller sourcer. Moi, quand j'ai créé ma conciergerie, j'étais un geek en puissance. J'ai essayé beaucoup de solutions sur le marché, j'en ai arrêté, j'en ai pris des nouvelles, j'ai prolongé avec d'autres. Et on se rend compte que ça prend un temps fou et ça peut coûter très cher de tester toutes les solutions. Et c'est justement ce que l'on souhaite faire avec le réseau CLF, c'est de sourcer des partenaires qui sont pertinents pour nos conciergeries, où tu en fais partie, pour leur amener des solutions et vraiment leur faire gagner du temps. Top. Ben alors, du coup, c'est une excellente transition vers la question que je voulais te poser juste après. Tu vois, un dirigeant de conciergerie qui nous regarde et qui se dit, OK, ouais, un réseau de gens qui font le même métier que moi, ça me semble hyper pertinent. Mais concrètement, si on rentre dans le concret, si j'adhère au réseau CLF, qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors, ça va apporter beaucoup de choses. Ça va apporter autant de choses qu'on va avoir envie d'en amener. C'est le principe d'un réseau, c'est qu'on mise aussi sur les bonnes volontés pour partager des choses. Très concrètement, le réseau CLF aujourd'hui réserve à ses adhérents, on a à peu près 65 adhérents à ce jour, une plateforme d'échange qui est un lieu réservé à notre communauté d'adhérents sur lesquels on va pouvoir se poser des questions générales. Tiens, j'ai un locataire qui m'a dit ça ou qui m'a reproché qu'est-ce que vous en pensez? Chacun donne sa réponse et son avis sur les choses. On va avoir une base de données documentaire qui va permettre aux adhérents, c'est ça que je faisais le parallèle avec, on y trouve aussi ce qu'on y amène, c'est qu'on va pouvoir mettre à la disposition des autres ou récupérer des documents type des matrices de ménage de printemps, des CGV type, voilà, des choses assez particulières qui peuvent nous servir de base pour développer notre document. On va aussi avoir nos partenaires, dont J'affiche Complet fait partie, qui vont pouvoir répondre directement à nos adhérents sur des forums dédiés. Typiquement, un adhérent est intéressé par J'affiche Complet, il va sur le forum et il peut poser directement ses questions à Elise qui va lui répondre. Donc ça, c'est plutôt chouette. On a l'annuaire des adhérents aussi, si quelqu'un souhaite contacter un confrère à proximité ou pour partir en vacances dans sa zone, pourquoi pas. Donc ça, c'est la plateforme d'échange communautaire. On a également une centrale d'achat, puisqu'on reste avant tout des commerçants en tant que concierge. Donc l'idée, c'était d'avoir cette centrale d'achat qui va nous permettre d'acheter mieux et d'acheter au meilleur prix. Alors quand je dis acheter mieux, ce sont des produits qui sont sourcés, qui sont bien sourcés, qui sont adaptés à nos métiers. On n'est pas sur de la literie de particulier, on n'est pas sur de la literie d'hôtel de luxe non plus, on est sur un entre-deux pour la location courte durée. On va avoir des compléments literie, du petit électroménager, des barbecues. L'idée, c'est que l'adhérent puisse passer tous ses achats au niveau de la centrale. Il bénéficie d'une remise d'au moins 20% sur ses achats par rapport au prix public. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant pour lui. Il peut très vite rentabiliser son adhésion. On partage également une charte de valeurs communes qui définissent selon le réseau les grandes lignes du métier de concierge. Alors, c'est une charte qu'on fait évoluer au gré de nos réflexions et à mesure que le temps passe. On va d'ailleurs prochainement signer un manifeste vraiment pour définir ce que pour nous représente le métier de concierge. Et c'est des partenariats que l'on noue donc avec différents acteurs et nos adhérents peuvent bénéficier de remises ou d'accompagnements spécifiques chez ces partenaires. Donc, le réseau CLF, c'est tout ça et c'est des rencontres également physiques que l'on n'a pas pu faire jusque-là pour cause évidente sanitaire. On a fait des vidéos.
Mais voilà, le réseau CLF, c'est tout ça pour nos adhérents. Génial. Donc, du jour au lendemain, non seulement on ne se sent plus tout seul, mais en plus, on a comme une sorte de grosse boîte de Pandore. Enfin, je ne sais pas si le mot, tu vas Bah, le trouver très joli, mais ça me fait penser un peu à ça. Tu vois, il y a plein de on solutions rentre, d'un coup qui sont accessibles à portée de main. voilà, on rentre dans une famille et on gagne du temps dans la gestion de son quotidien et dans le développement de sa structure, voilà, si on veut synthétiser. Top, génial. Donc, il y a, j'imagine, mais c'est peut-être mieux en le disant, tout type de taille de conciergerie, tout type de localisation de conciergerie, des gens qui sont peut-être dans le très haut de gamme, des gens qui font peut-être uniquement des studios en cœur de ville. C'est très On varié. a de tout. On a de tout. On a des conciergeries qui sont effectivement sur le centre-ville, d'autres qui ne font que du haut de gamme, qui sont sur le sud-est, sur le bassin d'Arcachon de Cap-Ferret. On a des conciergeries qui sont sur la Manche, sur la Bretagne, Charente-Maritime. On a des adhérents depuis peu sur la région lyonnaise et sur l'est de la France. C'est bien, on a vraiment une dimension nationale à notre réseau et non plus simplement côte atlantique. C'est plutôt sympa. Et on a plein d'exemples de conciergeries. Alors, on a eu des conciergeries en création qui adhéraient dans le réseau. Je ne croyais pas forcément au début, mais c'est arrivé à plusieurs reprises, qui voulaient gagner du temps, qui ne voulaient pas se tromper et qui ont été confrontés à un problème de données structurelles sur notre marché et qui voulaient prendre la donnée auprès des acteurs directement. On a participé au sein du réseau l'année dernière à une immersion, quelqu'un qui voulait se lancer, qui ne connaissait pas le métier et qui a fait une immersion d'une semaine chez un de nos adhérents sur son secteur. Donc ça, c'était vraiment Génial. chouette pour lui. Ah ouais. On a eu beaucoup de demandes justement de créateurs pour des conditions générales de vente, pour structurer un peu sa boîte dès la création. Donc on a créé un partenariat juridique pour pouvoir aider les créateurs au sein du réseau. On a échangé sur des contacts pour des fournisseurs de linge, de blanchisserie au sens large, et sur des bonnes pratiques, sur de la tarification, sur le ménage de printemps. Est-ce que j'attends que ça vienne? Est-ce que vous croyez que je devrais le proposer à mes propriétaires? Voilà, toutes ces questions qu'un concierge se pose au quotidien. On a eu des vrais cas concrets. Bah oui, je parlais de l'immersion, des conditions générales de vente qui nous ont donné un peu de baume au cœur et qui nous ont dit que ouais, ça y est, on était une famille, on avançait tous ensemble, chacun indépendamment, mais on se donnait les éléments et les bons tuyaux pour aller dans la bonne direction. Top. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, parce que peut-être que certains dirigeants de conciergerie qui nous regardent vont se dire, ouais, mais moi, ça y est, je veux dire, mon business est rodé, je suis en train de me développer, mais ça y est, j'ai mes outils, j'ai mes partenaires, la machine est bien huilée. Mais en fait, ce que je trouve bien sur le fait de rejoindre un réseau, mais que ce soit le réseau CLF ou un réseau, enfin, on pourrait transposer à plein d'autres sujets, mais quand on est dirigeant de conciergerie, rejoindre le réseau CLF, ça permet, je trouve, et tu vas m'arrêter si je dis une bêtise, mais de rester au fait des meilleures pratiques, de l'actualité de notre métier, sans avoir besoin d'y dépenser de l'énergie, tu vois. C'est-à-dire que mécaniquement, comme on est dans le réseau, on reste au fait de tout ça. Donc même si on est un dirigeant de conciergerie qui a, disons, un peu plus de bouteilles, on a quand même cet intérêt-là qui est majeur, en fait. Oui, et puis on peut avoir aussi la volonté de participer différemment. C'est-à-dire que là, on a un événement prochainement que l'on va lancer et on va ouvrir une partie qui nous tient à cœur depuis longtemps, mais voilà, le nombre croissant d'adhérents fait qu'aujourd'hui, on peut le permettre. On va organiser au sein du réseau des commissions et des tables rondes qui vont nous permettre d'avancer sur des sujets de fond structurants pour notre métier dans notre environnement, sur lesquels, bah, effectivement, des concierges un peu plus armés qui là, n'y voient pas un intérêt, vont pouvoir s'impliquer et faire de la stratégie avec d'autres adhérents pour faire bouger les lignes de notre métier. Ouais. Top, génial. Donc sur On va les notamment exemples, entamer une réflexion sur la fameuse problématique de carte G qu'ont les agences immobilières grâce à la loi Hoguet pour la commercialisation. On a déjà commencé à entamer des démarches avec les instances pour une carte qu'on appellerait la carte C, la carte spéciale conciergerie, qui nous permettrait d'avancer. Donc, il y aura une rédaction de cahier des charges, des rendez-vous à mener. Donc, il y a quand même des choses qui sont intéressantes pour un gestionnaire de conciergerie qui a déjà fait ses preuves, des sujets de fond sur lesquels il pourrait nous aider à avancer, très clairement. ouais, c'est top, c'est intéressant ça. Génial, super. Du coup, tu nous as donné déjà plein d'exemples de comment est-ce que le réseau peut aider concrètement les dirigeants de conciergerie. Si une conciergerie veut s'inscrire alors,
qu'est-ce qu'elle peut faire, combien ça coûte, est-ce qu'on peut parler de cet aspect-là? Oui, tout à fait, sans problème. Déjà, la première chose, peut-être d'aller voir sur notre site internet réseauclf.fr, tout attaché, qui vous donnera un certain nombre d'informations et qui récapitulera une partie de ce que je viens de vous dire. Après, vous pouvez aussi nous contacter par email ou par téléphone. Vous avez les coordonnées sur le site internet. L'adhésion, elle est annuelle. L'adhésion au réseau, elle est à 320 € hors taxe par an par conciergerie. Donc avec l'accès au forum, la remise de minimum 20% sur la centrale d'achat, l'accès à nos partenariats. Donc c'est quelque chose qui peut être très vite rentabilisé en une ou deux commandes sur la centrale, déjà par rapport à l'économie que vous allez faire. Et c'est un engagement que vous prenez aussi par rapport à votre métier, à vos valeurs et au réseau pour que tout le monde puisse grandir ensemble. Ouais, franchement, on divise par 12, ça donne 30 euros, Oui. un peu moins de 30 euros hors taxe par mois. Bon, Oui, concrètement, on je a me suis abonnée à un effectivement magazine d'entrepreneurs, ça me coûte ça, quoi. non, mais on est un petit réseau qui n'a pas vocation à gagner de l'argent, mais plutôt à entretenir ses frais. On a 3 salariés qui sont basés à New York, qui œuvrent à temps plein pour ce réseau, qui vont sourcer des produits pour la centrale d'achat, qui développent les partenariats et qui gèrent les demandes des adhérents. Donc, non, c'est un réseau qui aujourd'hui s'autofinance juste et qui est en devenir, vraiment. Ouais, et c'est vrai aussi, ce qu'on peut préciser, c'est que pour la personne, pour le dirigeant de conciergerie qui rejoint le réseau CLF, s'il est intéressé aussi pour prendre des services des partenaires qui sont sur place, les partenaires, en fait, proposent aussi des avantages financiers. Donc, ça veut dire que ça, je pense que ça se rembourse très vite, en fait. Ah oui, oui, tout à fait. Vous pouvez très rapidement rentabiliser votre adhésion en signant avec un contrat avec un de nos partenaires, très clairement. Vous bénéficiez Ouais. de remises plutôt importantes et d'un conseil et d'une proximité avec eux. Voilà. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais qui, je pense, a du sens. C'est qu'en intégrant le réseau, on vous donne aussi les moyens de l'afficher et de communiquer dessus, qui est quand même un gage par rapport à vos propriétaires et vos locataires de partager et d'être au sein d'un réseau, comme ont pu le faire l'artisanat, la première entreprise de France, par exemple. Voilà, aujourd'hui, on est le premier réseau de conciergerie de France. Demain, sera beaucoup plus connu, on aura plus de notoriété auprès du grand public. Et d'avoir notre logo sur votre vitrine ou sur votre véhicule, c'est aussi un gage et une crédibilité par rapport à vos clients. Complètement. Alors, si vous voulez vous inscrire au réseau CLF, sachez que le réseau CLF est sympa avec nous. Ils ont fait quelque chose de spécial pour la communauté, j'affiche complet. Mais les amis, c'est tellement spécial qu'on ne peut pas en parler. Donc, si vous inscrivez en indiquant le code j'affiche complet, enfin, il faut mentionner que vous venez de la part de j'affiche complet, vous aurez accès à quelque chose de spécial. Mais on ne peut pas en parler. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est, écrivez-moi en commentaire. Je vous en parle en privé, évidemment, avec grand plaisir. Mais à l'inscription, n'hésitez pas à préciser que vous venez de la part de la communauté J'affiche complet, que vous êtes membre de la communauté J'affiche complet, parce que vous aurez un traitement spécial. Voilà. On s'y engage. C'est ça. Super. Alors, on ne peut pas conclure, Maxime, cette interview sans Non, parler d'un truc incroyable qui arrive bientôt. oui, la pierre angulaire, le premier grand événement au sein de ce réseau des conciergeries locatives de France. On a créé ce réseau juste 2 mois avant la crise Covid. Donc ça a beaucoup chamboulé notre développement et nos plans. On n'a pas pu faire une seule réunion physique depuis. Donc ça fait un tout petit peu plus de 2 ans maintenant. Donc, faute d'avoir pu faire des petites réunions et tourner dans toute la France pour rencontrer nos adhérents et nos prospects, eh ben, on a décidé de faire un congrès expo directement. Donc, on est passé au niveau supérieur. On organise donc le premier congrès expo des conciergeries locatives qui aura lieu à Nantes les 28 et 29 mars prochains dans un hôtel congrès. La journée du lundi 28 est réservée en exclusivité à nos adhérents qui vont assister à une plénière où on va leur expliquer ce qu'on a fait depuis 2 ans, ce qu'on fait aujourd'hui et on va décider ensemble de ce qu'on va faire dans les 3 et 5 prochaines années. Ça, c'est vraiment important. C'est notre meeting annuel, très, très important et stratégique. Nos adhérents, donc à date du 28 mars, il est encore temps pour vous d'en faire partie si le sujet vous intéresse, auront un accès à notre espace exposant donc le lundi 28 mars en exclusivité, donc pour nos adhérents.
un dîner de gala le soir avec les exposants et les adhérents qui souhaitent être présents. Et le mardi 29 mars, donc deuxième et dernière journée, on ouvre ce congrès expo à l'ensemble des conciergeries de France qui souhaitent nous rendre visite. Vous pourrez participer à des ateliers donc de nos exposants ou d'intervenants comme Romain Giacalone ou Thomas Young qui vont intervenir sur des sujets dont on va communiquer le programme très prochainement. Et vous aurez accès à la zone expo où vous pourrez rencontrer l'équipe du CLF et tous les exposants qui seront présents qui pourront vous donner de précieux conseils. Donc, on a du revenu management avec J'affiche complet. On a des partenaires Litry, on a des assureurs, on a des progiciels, des CRM, des progiciels de gestion. Voilà, on essaie d'avoir le panel d'exposants dont un concierge a besoin pour créer sa société ou pour se structurer. On a de la gestion de caution, on a plein de choses. Donc, vraiment, venez nous voir lundi 28 et mardi 29 ou uniquement mardi 29 si vous ne souhaitez pas adhérer au réseau. Et vous verrez, en fait, la dimension qu'on souhaite donner à ce métier sur notre marché. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, aussi y participer. Donc, on vous attend nombreux à Nantes. Exactement. Et J'affiche complet, comme tu l'as dit, sera présent. On sera exposant. On va aussi intervenir. Donc, venez à cet événement, ça va être vraiment super chouette. Et moi, malheureusement, je ne peux pas y aller en personne. C'est Kelly de l'équipe J'affiche complet qui sera présente. Mais je suis tellement triste. Je suis tellement triste de ne pas pouvoir venir. Donc, alors, je vais essayer de te rassurer. C'est le premier événement que l'on fait parce que c'est un gros risque que l'on prend comme tout premier événement pour une jeune société. Si tout le monde est au rendez-vous, tant les exposants, ce qui a l'air quand même bien d'être le cas là pour le coup, et surtout les visiteurs, ben, ça deviendra peut-être le rendez-vous annuel de la conciergerie, avec pourquoi pas un changement de ville chaque année, le faire l'année prochaine dans le sud-est, l'année d'après sur Lyon, voilà, pour essayer d'être au plus près de chacun. Mais ce premier événement, ne vous dites pas, je vous en prie, on verra l'année prochaine, voilà, parce qu'on a besoin de monde pour cette année, on a besoin que cet événement soit un succès. Et on aimerait bien que ce ne soit pas le dernier. Donc soyez là, soyez au rendez-vous. C'est maintenant que ça se passe. Génial. C'est l'occasion de soutenir pour montrer qu'on a besoin d'événements comme ça. Donc, super. Bah, écoute, moi, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur comment ça s'est passé parce que malheureusement, je ne pourrais pas y être, mais je pense que c'est un incontournable et si seulement je pouvais, j'aurais vraiment adoré être là. En tout cas, J'affiche complet, il sera et je pense qu'en effet, on a besoin d'événements comme ça pour se réunir et partager des bonnes pratiques. Super intéressant. Donc, merci Maxime pour l'initiative. Merci Elise. Eh ben, écoute, Maxime, merci beaucoup pour cette interview super intéressante. C'était vraiment génial. Peut-être pour récapituler, vous pouvez du coup vous inscrire au réseau CLF en mentionnant que vous venez de la part de J'affiche complet de façon à avoir votre chose spéciale. C'est une surprise. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous inscrire à l'événement que vous souhaitiez ou non être d'ores et déjà adhérent au réseau CLF. N'hésitez pas à vous inscrire à l'événement, ça va vous permettre dans tous les cas au moins de prendre connaissance de ce qu'est le réseau et de pouvoir partager un moment sympa avec des collègues et repartir avec la besace pleine de bonnes pratiques et de bonnes idées pour votre société. Merci encore Maxime pour cet échange super intéressant. Moi je te dis à très vite. À bientôt. À bientôt.